Bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Dieu merci. Alors, voilà, ça fait. Je vais le regarder. Ça fait 13 jours que j'ai pas posté. Je m'excuse pour mon inconsistance. Et pour cela, également, pour éviter cela dans le futur, les gars, abonnez-vous. Je vous donne 5 secondes. Merci. Donc voilà, je suis pas à temps plein sur YouTube. Donc les gars, permettez-moi d'être à temps plein sur YouTube aussi. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà, on va atteindre cet objectif-là. Et vous aurez des vidéos assez fréquemment. Voilà. Donc la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était bien avant le match contre Stuttgart. Je pense que c'était le match contre Wolfsburg. Et voilà, depuis là, il y a énormément de choses qui sont passées. On a gagné la Pokal finalement depuis 2020. Je vais faire une vidéo séparément pour en parler et pour faire un bilan de notre saison parce que c'est important. On a eu une bonne saison. En général, on a gagné 2 trophées majeurs. Et je suis noté, marqué ou bookmarqué cette vidéo-là. La saison prochaine, on va gagner la Champions League. Donc, marquez cette vidéo-là, on va revenir là-dessus. Donc, on a eu une bonne saison en général, mais malheureusement, on n'est pas là. On ne va pas jouer demain cette finale-là. Voilà, dernier match de la Champions League, Paris Saint-Germain-Arsenal. C'est de ça que je vais parler rapidement, donner mon pronostic et en parler brièvement. Voilà. Donc, malheureusement, on ne va pas jouer demain à Budapest. Ça arrive, mais la saison prochaine, on sera là, on sera en finale. Je vous le dis, marquez-le. Donc, je compte faire une vidéo récapitulative de la saison, le côté positif, le côté négatif. On va parler de notre saison, de ce qu'il faut corriger pour les prochaines saisons. La prochaine saison va être une saison charnière, je pense. Mais voilà, on a bien fini la saison, c'est important. Il faut bien finir les saisons. Donc, on a tapé Stuttgart 3-0, triple de Kane, très positif. Et donc, pour moi, c'est le premier match de la saison prochaine. Et voilà, il fallait le gagner tout simplement. Il fallait bien le gagner. Et voilà, on a bien fini la saison. Alors, je vais aussi également faire une vidéo sur la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, c'est dans moins de 2 semaines, hein, quand même déjà. Hein, 2 semaines. Ouais, on est le 29 aujourd'hui. Et donc, on va en parler. C'est très important. Et également les transferts. Je vais faire une vidéo, je pense, sur les transferts. Le gros coup dernièrement, c'est Gordon. On n'a pas pu prendre Gordon. Oh, le Bayern, toujours en train de suivre des joueurs, mais ils n'ont jamais acheté les joueurs. C'est étonnant, quoi. On parle de Gordon au Bayern depuis 2 semaines. Minimum 2 semaines. Le Barça vient et boum, il déchire le chéquier, il fout le montant et voilà, il prend le joueur. Donc c'est ça, la stratégie n'est pas bonne en général, la stratégie n'est pas bonne. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que Ebel, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de tergiversations, C'est vrai que le joueur il coûtait cher, honnêtement, moi je n'allais pas payer 70 ou 80 millions pour un Gordon, surtout qu'il va jouer remplaçant. Mais si tu veux un joueur, ben, tu donnes, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'avoir. Tu vas pas hésiter, tu vois. Anyway, ça, on va faire une vidéo à Paris, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on veut parler de la finale de Champions League, donc on va se focaliser là-dessus. Donc, c'est un top match. Honnêtement, de mon point de vue, ça va être un top match. Le PSG, c'est la meilleure attaque cette saison. 44 buts, ils sont en train de viser le record de 1999-2000 du Barça qui en avait marqué 45. Donc on est sûr que cette finale-là, il y aura des buts. Pas 1-0, pas un score minime quand même, il y aura des buts parce que la saison passée, le PSG nous a démontré toute son étendue offensive, 5-0 face à Inter. Donc je pense que cette finale-là, il y aura des buts. J'espère qu'il y aura des buts de Arsenal. Le Aram Ball va être mis de côté cette fois-ci. Même s'ils ont la meilleure défense, ils ont caissé 6 buts cette saison, ils sont invaincus. Aucune défaite. Donc ça, c'est très important. C'est une prouesse. Il faut le relever. Arsenal a tenu. Même si au cours de la saison, ils ont switché. Ils ont voulu souffrir. Donc ils ont priorisé la défense. Tant pis pour eux.
Mais voilà, je ne pense pas que cette défense-là puisse tenir face à ce PSG-là qui offensivement, c'est hardcore, c'est violent. Je peux en témoigner, c'est très violent. 5 buts, ils nous ont mis 5 buts chez eux. C'est, je, ne- je, ne- ça va être difficile pour Arsenal de tenir pendant 90 minutes face à cette équipe-là. Donc, de mon point de vue, il y aura des buts. Meilleure attaque contre meilleure défense, il y aura des buts. Et voilà, on espère que Arsenal pourra tenir. Et j'espère qu'ils vont sortir. Ils vont sortir parce que il ne faut pas juste faire un meilleur Arambol que ATM et espérer gagner cette Champions League là non plus. Donc voilà, on espère que les deux équipes vont nous livrer une top performance comme le meilleur match de la saison en Champions League. Voilà. Au niveau de jeu, on sait que le PSG est la meilleure équipe. Honnêtement, c'était la meilleure équipe du tournoi. Donc, niveau de jeu, il n'y a pas photo. Arsenal, malheureusement, a été meilleur niveau de jeu dans les saisons passées que cette saison. Et donc, je pense que niveau de jeu, il n'y a pas photo. Le PSG est devant. Et voilà, hein, je pense que, de mon point de vue, si tu aimes le football, je pense que tu penses que le PSG gagne ce match-là, les mains levées. Mais voilà, si tu n'aimes pas le football, si tu n'es pas un gros fan de football et que voilà, tu veux juste que. Et tu es un fan de Arsenal, évidemment, tu veux que ton équipe gagne. Voilà, donc. Moi, j'aime le foot, j'aime le football total. Je n'aime pas. Honnêtement, c'est pas beau. Je ne dis pas que Arsenal ne mérite pas de gagner la Champions League. Mais niveau de jeu, il faut que ça soit cohérent. Il faut qu'on vienne jouer au football. Donc, de mon point de vue, voilà. Voilà, le PSG devrait gagner ce match-là normalement. Mais Arsenal aussi mérite. Hein, ils n'ont jamais gagné la Ligue. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc, s'ils gagnent, tant mieux pour eux. S'ils perdent, on ne serait pas surpris. Donc voilà, pour faire la transition, donc le PSG est là pour son deuxième titre d'affilée. Voilà, ça va être un événement parce que c'est pas faire un back-to-back, ce n'est pas très commun. La dernière fois que c'est arrivé, c'est le Real évidemment avec ces trois Champions League. Mais avant ça, on retourne des années 90 avec la AC Milan des années 90. Ils ont fait 89-90 et avant eux, il y a eu le Bayern des années 70, 74, 75, 76. Et avant eux, il y avait Ajax. C'était assez commun entre les années 60 et 90. Donc voilà, au 21e siècle, ce n'est pas très commun de le faire. Donc ça va être la première équipe qui le fait depuis le Real. Donc s'ils le font, ça va être chapeau à eux s'ils le font. Mais voilà, s'ils ne le font pas, voilà, ça voudra confirmer que la Champions League, c'est vraiment très difficile à gagner. Donc voilà, ce que je peux ajouter d'autre par rapport à qui, selon moi, pourrait gagner cette finale-là, c'est, comme Cristiano me le dit, celui qui a faim. Voilà, donc, qui a faim des deux? Honnêtement, on va dire que c'est le PSG, hein, parce que le PSG la saison du PSG est basée sur ça, sur la Champions League. Eux jouent toute la saison pour atteindre cette finale-là. Donc, je pense que niveau envie, le PSG est un peu devant, je pense. Arsenal a une équipe qui est habituée à perdre. Le championnat, je pense qu'ils l'ont gagné difficilement cette saison, hein, quand même, parce que Lens a été un adversaire rude. Mais ils l'ont fait et je ne pense pas que ça aurait été un scandale s'ils l'avaient perdu. Parce que toute la priorité de la saison, c'est la Champions League. Et je pense que voilà, les deux équipes là viennent avec une envie différente. Le Arsenal a gagné le championnat après 22 ans. Et donc, je ne pense pas que s'ils perdent, ça va être un scandale, ça va être un coup dur pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ils attendaient ce championnat-là. Je me rappelle de cette vidéo-là. Quand ils ont perdu la finale face à Manchester City, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils priorisaient ou qu'est-ce qu'ils voudraient gagner entre le championnat et la Champions League. La majorité a choisi le championnat. Donc, je ne pense pas que ça va leur faire mal vraiment s'ils perdent cette Champions League demain. Je peux me tromper, hein, ils peuvent vouloir vraiment gagner la Champions League, mais je ne pense pas qu'ils en souffriront s'ils perdent. Donc moi je mets le PSG un peu en avant parce que voilà, hein, la fin c'est très important dans le football, dans le sport en général, la fin c'est très important. Et donc j'espère qu'ils me démontreront le contraire demain.
Il faut également souligner que le club n'a pas toujours été exigeant quand ils ont perdu la FA. C'est une fanbase qui perd facilement espoir. Je me rappelle de la vidéo de Stan où il avait fait une vidéo avec Willou où il remettait toute la saison en question déjà après avoir perdu 2 trophées. Donc, c'est une équipe qui est en griffe, habituée à perdre. Donc, je sais pas, je ne m'attends pas à ce que ils en souffrent de perdre ce match-là. Donc, moi, de mon point de vue, je dirais que le PSG est en avant aussi au niveau de la fin, au niveau de l'envie, au niveau de l'engagement de gagner cette coupe-là demain. Donc, le PSG est un peu en avant. Et on espère. D'ailleurs, ces 2 équipes sont des équipes qui doivent tout prouver de toute façon. Ce sont de nouvelles équipes. Ils ont moins de 2 trophées. Paris a 1 trophée de Champions League. Arsenal en a 0. Contrairement à ce que pensent le fan. Je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les conversations sur Twitter, Facebook, là, actuellement, entre les deux écuries. Les fans sont totalement en roue libre. Je sais pas, moi, de mon point de vue, quand tu es au sommet, effectivement, les 2 équipes sont au sommet actuellement, mais quand tu es au sommet, il faut savoir raison garder, il faut savoir garder la tête sur les épaules. Tu vas pas venir. Depuis qu'ils ont gagné le championnat Arsenal, depuis qu'ils ont gagné le championnat, il y a des comparaisons incroyables qui sortent. Cette fanbase-là est incroyable, honnêtement, ils sont incroyables. Le PSG, on pensait qu'ils étaient fous, mais Arsenal, c'est étonnant. Mais de toute façon, les deux fanbases sont vraiment en griffe irrespectueuses. Venir ici comparer le PSG au Barça 2009 ou comparer Arsenal de cette année-là à Manchester United de 2008, c'est vraiment, il faut avoir les couilles, et c'est vraiment étonnant. Moi, honnêtement, quand je vois ce genre de débat-là, il faut juste ignorer. Parce que tu vas te fatiguer. Là, ça m'étonnait beaucoup qu'il y ait des adultes qui raisonnent comme ça. Parce que faire des comparaisons incroyables alors que ton club n'a rien prouvé. Surtout en Europe, une équipe qui n'a rien gagné depuis 22 ans, qui vient là et qui se compare à des équipes qui ont tout gagné. Une équipe qui a gagné 13 championnats, 4 d'affilée. Les débats les débats en ligne sont vraiment très toxiques. L'ambiance est très toxique. Et donc, il faut juste éviter de s'engager dans ce genre de conversation là. Et, voilà, tu ignores, tu scrolles et tu continues ton chemin. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette fanbase là. Il faut se respecter, les gars. Je peux pas dire qu'il faut être humble parce que le football, c'est quand même difficile, surtout quand tu es au top, d'être humble. Mais quand même, il faut savoir se calmer, il faut savoir respecter les aînés, un peu quand même. Les équipes comme le Barça, 5 Champions League, comme le Bayern, 6 Champions League, le Real, il y en a qui continuent, qui ont comment dire, comparé le milieu de Arsenal et le milieu du Real Madrid. Ah, waouh! C'est choquant, hein, c'est choquant. Tu vois tout ça là en ligne et tu te demandes, mais ils ont commencé par suivre le football depuis quand, ceux-là? En tout cas, bonne chance aux 2 équipes demain. Moi, je mettrai une pièce sur le PSG, mais on ne sait jamais, c'est un match. Ce n'est pas plusieurs matchs, ce n'est pas un match aller-retour. Sur aller-retour, je pense que Arsenal gagnerait. Surtout défensivement, ça tiendrait mieux. Mais sur un match, ça peut aller vite. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir regarder le match, j'ai autre chose à faire. Mais voilà, je vais regarder le résumé long. Et voilà, on verra bien qui gagne demain. Et voilà, peu importe l'équipe qui gagne demain, ça sera toujours moins de 3 Champions League. Donc vous avez encore beaucoup à prouver. Surtout Arsenal qui n'a rien gagné depuis 2002, je crois, 2004-2002. Donc il y a énormément de rattrapage à faire. Côté trophée, le PSG, ça va, ça tient. Les 2 équipes ont des objectifs différents, je pense. Le PSG peut chercher à être l'une des meilleures équipes de ces 20 dernières années-là. Donc, être dans la discussion Bayern 2020, Bayern 2013, Barça 2009. Voilà, ils peuvent être dans cette conversation-là. Le Real, évidemment, le Real 2014, si je ne m'abuse. Donc, ils peuvent être dans cette conversation-là.
Mais Arsenal, malheureusement, ils n'ont pas encore ce calibre-là, le calibre catégorie 1. Malheureusement, parce que voilà, ils n'ont pas le bagage qu'il faut. Ils ne sont même pas la meilleure équipe d'Angleterre. Donc, euh, ça va être compliqué pour eux de tenir face à ce PSG-là, surtout défensivement, avec les trois là devant Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Et de mon point de vue, je pense que les effectifs vont être similaires. Hein. Je pense. Ouais, normalement, ça devrait être ça comme effectif, comme 11 titulaire. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de changements. J'entends dire que Mendes n'est pas à 100% actuellement, mais ça devrait être ça le 11 qui commence pour le PSG. Et voilà, Odegaard a été mis au repos. Odegaard, Zubimendi, Rice ont été mis au repos le match contre Crystal. Donc je pense que ça va être également ça. J'entends dire que Timber est blessé. Donc probablement Mosquera va être titulaire. Et au lieu de Gyökeres, je pense qu'il va commencer avec Havertz. Voilà, Gyökeres va rentrer après. Et au niveau du double pivot, ça va être Rice et Zubimendi probablement. Sinon, Lewis Kelly. Donc voilà, c'est mon prono pour ce match de demain là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et selon vous qui va gagner tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Hein. Je ne sais plus trop combien de minutes j'ai fait. Donc voilà, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner les gars et portez-vous bien encore. Voilà, c'est très important. Et Mia sans Mia, voilà.